Je suis amoureuse d'un homme marié. Déjà ça, c'est pas nouveau. J'en avais déjà entendu parler jusqu'à ce que je ne reçoive dans mon inbox le témoignage de Yasmine qui pense au suicide parce que ça fait des années que cela dure. Elle a envie de tout arrêter, de l'oublier, mais elle n'y arrive pas. Relation avec un homme marié, on en parle tout de suite. Alors let's go. C'est parti. Je vous laisse écouter attentivement son histoire. Mon nom c'est Yasmine et l'histoire que je vais partager avec vous est à la fois belle et complexe. Un mélange d'amour et de douleur. Tout a commencé lorsque j'ai croisé Franck, un homme marié qui a chamboulé ma vie de façon inattendue. Franck était une énigme à lui tout seul. Il m'a ouvert son cœur, il m'a dit que son foyer était en proie à des difficultés depuis très longtemps. Il m'a rassuré qu'il comptait divorcer et que ce n'était qu'une question de temps. Notre histoire commençait dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Je suis tombée amoureuse de lui, de sa vulnérabilité et de la connexion intense que nous partagions. Mais le temps est passé et malgré les promesses, le divorce de Franck ne s'est jamais concrétisé. D'ailleurs, j'avais de la peine pour la femme, mais tellement il m'a exposé les mauvais comportements de la dame que je ne savais plus quoi penser d'elle. Donc des mois ont glissé, puis des années, et je me suis retrouvé piégé dans un amour qui me consume autant qu'il me fait souffrir. Je me sens dépendante de lui, de sa personnalité, de ses promesses de futur que nous avions esquissées ensemble. Mais chaque fois que je pense à mettre fin à cette relation, la douleur de l'amour non partagé me fait hésiter. Et j'en souffre. Voilà le témoignage de Yasmine, un témoignage simple mais évocateur de certaines réalités. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à vivre cette situation. Elles sont de plus en plus nombreuses à vivre ces relations aussi passionnantes que compliquées. Mais qu'est-ce qui est à la base et pourquoi certaines femmes n'attirent que des hommes mariés dans leur vie? Je vous explique tout. À la base, il y a ce qu'on appelle l'attirance et la connexion émotionnelle, des fois entre certains hommes et certaines femmes. Ce lien émotionnel est parfois si puissant qu'il oublie les questions d'éthique et surtout le sentiment de toutes les personnes impliquées. La séduction prend le dessus et l'amour interdit s'installe. Et je suis bien obligé de vous le dire, mais l'amour interdit suscite des émotions bien plus intenses qu'une relation conventionnelle. Et bien que la conscience s'éveille à des moments donnés, et à l'âme, elle est nourrie par la promesse de changement de la part de l'homme. Des promesses qui généralement ne sont pas tenues, provoquant des frustrations et des déchirements émotionnels. C'est pour cela qu'il est important de se définir une perspective à long terme et de se dessiner un futur sérieux. Il faut surtout arrêter de se satisfaire des relations temporaires. Nous n'allons pas parler des femmes aux femmes sans aborder l'art de la duperie de certains hommes aussi rapides et habiles que l'aiguille de la seconde d'une montre. Et prises souvent dans ce tourbillon, beaucoup de femmes se retrouvent attirées uniquement par des hommes mariés. Et on entend souvent dire que les hommes mariés ont la facilité et cette expérience d'entretenir des relations avec les femmes. Mais laissez-moi vous dire que c'est surtout ces femmes qui y consentent. Elles partent très tôt à la recherche de la maturité, une maturité chez l'homme qui a d'abord pris du temps à se construire. Conclusion, devant elles défilent des hommes matures mais accomplis. Des hommes accomplis qui peuvent tout vous fournir sauf le billet pour un voyage conjugal. Ce genre de relation, nous la connaissons toxique. Nous savons tous que c'est interdit, mais c'est ce qui est interdit qui excite. Et ça ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous de la pomme au jardin d'Éden. L'interdit et la tentation. Bref, dans tout ça, en tant que femme, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions. Ensuite, chercher les meilleures réponses pour se sortir de cet engrenage et construire sa vie. Votre vie n'est pas un jeu. Votre cœur n'est pas un ballon. Et à des moments donnés, il faut se réveiller. Il faut penser à soi, penser à se construire. Homme marié, oui, mais votre avenir est surtout dans vos mains. Si vous avez appris quelque chose en suivant cette vidéo ou que vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Vous y apprendrez forcément quelque chose sur votre développement personnel, votre motivation et les secrets de succès de vos stars. Déjà, merci d'avoir suivi celle-ci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Big up!